Tu connais l'histoire de la Mongolie? Tout commence au XIIIe siècle, après un peu plus d'un millénaire de cohabitation de petits empires des steppes, eux-mêmes succédant aux Xiongnu. Ces petits empires sont ensuite unifiés sous l'égide de Gengis Khan, qui conquiert une immense partie de l'Asie en 25 ans seulement. C'est la naissance de l'empire mongol, qui est partagé en quatre entités: la Chine des Yuan, la Horde d'Or à l'ouest, l'île Kana au niveau de l'Iran et le Jagatai au centre. Ces provinces sont toutes sous l'autorité du Khan, mais elles restent indépendantes vis-à-vis des autres provinces. Cependant, l'unité mongole est mise à mal, notamment à cause de conflits de succession. L'empire se fracture alors au fur et à mesure. La dynastie Yuan en Chine est remplacée par la dynastie Ming après la rébellion des Turbans Rouges. L'île Kana devient musulman, puis le territoire est repris par des dynasties iraniennes. Le Jagatai se scinde en deux entre Mogolistan et Transoxiane, et la Horde d'Or, qui durera le plus longtemps, est d'abord scindée en plusieurs ranas avant sa fin au début du XVIe siècle avec l'unification de la Russie par Ivan III. Du grand empire mongol, il ne reste alors que le plateau mongol qui se convertit au bouddhisme. En 1636, les Mongols perdent leur indépendance. Leur Han est mandchou et la Mongolie passe donc sous la domination de la dynastie Qing qui supplante la dynastie Ming en Chine. Jusqu'au début du XXe siècle, la Mongolie reste sous domination mandchoue. Mais un mouvement indépendantiste commence dès la fin du XIXe siècle. Grâce à la diplomatie russe, la Mongolie reçoit cette indépendance de fait, tout en restant théoriquement rattachée à la Chine et en étant un protectorat russe. La Mongolie sera alors communiste et s'alignera avec Moscou avant de s'émanciper à la chute du bloc de l'Est. Mais quel est ton pays préféré? Dis-le en commentaire. En tout cas, maintenant,